espacés le long du rivage. Ces petits oiseaux gris et blancs suivent fidèlement le va-et-vient perpétuel des vagues. En quelques mots, Paul Giroudet pose l'ambiance. Depuis plusieurs jours, les dépressions s'enchaînent, déversant un mélange de pluie et de grêle. L'hiver resserre son emprise et s'installe pour de bon. Avec lui, son fidèle compagnon, le bécasso Sonderling. Photographier le bécasso Sonderling, une mission qui semble simple. Sur le terrain, on prend rapidement conscience des réalités. L'oiseau est vif, toujours en mouvement, difficile à isoler du groupe. Il vit aussi au ras du sol sur le sable mouillé, au milieu des embruns. Enfin, il contraint le photographe à quelques positions inconfortables. Dans le froid qui engourdit mes doigts, les images s'accumulent. C'est la fin de la montante, le coefficient n'est pas trop fort. Il autorise les oiseaux à poursuivre leur prospection. La recherche de nourriture tient une place importante dans la vie du Sonderling. Laborieux, il suit le rythme du flux et du jusant. En cette saison, il court sur les plages de l'Atlantique Est, de l'Écosse à l'Afrique du Sud. Il y passera tout l'hiver. Décembre, c'est le mois où les éléments se déchaînent sur les côtes du Finistère. Le vent déforme la mer et soulève le sable. Protégé par quelques algues sur un rocher, le Sonderling affronte la tempête. C'est dans ces moments-là que l'on mesure le sens des mots « vie sauvage ». Photographier les oiseaux en plein vol, un exercice délicat. Le meilleur moment, c'est la fin de la montante, par coefficient suffisant. Repoussés par le flux, les limicoles se regroupent et s'engagent dans des manœuvres aériennes spectaculaires. Postés à bonne distance, ils s'approchent. L'appareil crépite. Dans quelques minutes, la baie sera inondée. Les oiseaux se concentrent sur les derniers bancs de sable exondés. L'autofocus peine dans la lumière déclinante. Le ciel menace. Tous sont partis. La pluie s'invite. Il est temps de rentrer. Au printemps, le Sonderling s'envole, drapé de son plumage couleur toundra. Direction le haut Arctique, du Groenland à la Sibérie. Doué d'une prodigieuse endurance, il est capable de couvrir les 1600 km qui séparent l'Angleterre de l'Islande en 42 heures. Certains oiseaux atteindront le Groenland, situé à 2600 km, sans escale. La mer a confisqué son territoire. Proche de la zone de balance des marées, le Sonderling s'accorde quelques brefs instants de répit. Il reprendra ses travaux d'exploration dès que possible. En attendant, il reste vigilant au monde qui l'entoure et se dérobe facilement des vagues.
Photographier le Sunderling, c'est un peu vivre au rythme des forces naturelles. C'est aussi apprécier son environnement, ses paysages. Ce jour-là, il ne se laissera pas approcher. Mais qu'importe, car c'est lui qui décide.